Liz Truss fait marche arrière toute et revient un mois en arrière avant ses annonces controversées. Humiliation suprême, c'est son nouveau ministre des Finances qui enterre sa politique fiscale. Nous allons revenir sur presque toutes les mesures fiscales annoncées il y a 3 semaines. Oubliez les baisses d'impôts à tous les étages dont Liz Truss avait fait son mantra. Je veux baisser les impôts. On supprimera des impôts. Le problème, c'est que rien n'avait été prévu pour financer ces quelques 120 milliards d'euros de baisse d'impôts et de dépenses. Conséquence fin septembre, face à la perspective de creuser la dette, les marchés s'affolent. La livre sterling chute, les taux d'intérêt explosent. Le Royaume-Uni s'enfonce dans la crise financière. Sous pression, Liz Truss semblait n'avoir d'autre choix que de reculer. De nombreux Britanniques ne lui font déjà plus confiance. Ça m'inquiète, je ne crois pas qu'elle sache ce qu'elle fait. Elle est ridicule. J'étais membre du Parti conservateur, mais plus maintenant. Plus tôt on se débarrassera d'elle, mieux ce sera. Jusque dans son propre camp, Liz Truss est devenue un repoussoir. Certains députés conservateurs réclament ouvertement sa démission. Un tabloïd a même lancé une expérience sur Internet avec cette question. Liz Truss tiendra-t-elle plus longtemps que cette laitue? Elle ne tient plus qu'à un fil. À chacune de ses apparitions en public, ça va être humiliant de la voir essayer de défendre l'exact inverse de ce qu'elle disait il y a tout juste une semaine. Avec Liz Truss, le Parti conservateur a perdu de sa crédibilité historique sur l'économie. Dans un contexte de crise, elle sera difficile à regagner.